Seigneur Mutin, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler radio. On va parler radio DAB. Bonjour, dis bonjour à la caméra. C'est Seiya, c'est un petit chaton, une petite chatte qui va sûrement grandement m'embêter pendant l'enregistrement de cette vidéo, donc on va essayer de faire avec. Tu vois, dans une autre vidéo, je parlais qu'il y avait un feu de cheminée là, et ben là je me suis dit que ce serait quand même sympa que tu puisses le voir, donc voilà, je me suis débrouillé pour avoir un cadre dans lequel tu puisses voir la cheminée. Ce petit chaton va m'embêter, tiens, viens là. Et oui, je voulais te parler radio. Alors, on va parler DAB, parce que depuis maintenant le 12 octobre 2021, elle s'est bien développée en France métropolitaine, sur notamment le réseau, arrête de mordre, sur le réseau Paris, Lyon, Marseille. Bon, non, maintenant tu descends, tu m'énerves. Ah, excusez-moi, hein. Voilà, c'est mieux. Sur le réseau, je vais mettre ces gants. Ça, ce sont des gants spéciaux pour résister aux morsures du chat. Le chat prend, alors c'est un chaton, donc il prend un peu mes mains pour des jouets, mais j'essaye de l'éduquer, à lui faire comprendre que mes jouets, c'est seulement quand il y a des gants. Alors quand il y a des gants comme ça devient... Non, pas le pull. On l'a refait parce que le chat est très pénible. Donc je disais, le chat, c'est pas possible. Pas les mains, non. Oh, mais tu es pénible. Bon, je vais te mettre ailleurs. Bon, le chat, c'est pas possible. Je suis désolé, c'est pas possible. Allez, tu viens là. Désolé pour cette interruption du programme, c'est reparti parce que la chatte était impossible. J'ai dû l'isoler dans une autre pièce parce que sinon, je sentais qu'elle allait m'embêter vraiment à fond pendant toute la vidéo. Donc, je disais que depuis le 12 octobre 2021, on est tranquille, eh bien, j'adore les chats, hein, mais là, c'était vraiment pas possible. J'ai une nouvelle petite radio, je vais te montrer dans un instant. J'avais déjà fait une vidéo test sur un autre modèle qui est ici, c'était la Majority Eddington, une petite radio de poche, tu vois, elles sont toutes les deux à peu près du même gabarit. Mais j'ai eu un petit souci avec celle-là, je vais t'expliquer dans un instant, et puis c'est un bon modèle, mais je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Et puis j'ai voulu tester un autre appareil pour pouvoir comparer un petit peu, et tu vas voir, il y a des choses à dire sur tout ça. Pourquoi je parle de DAB? Parce que moi, la radio, c'est un truc que j'ai toujours adoré. J'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo, donc sur le test de cette petite radio DAB Eddington. Mais il se trouve que donc depuis le 12 octobre 2021, en France métropolitaine, le réseau s'est étendu sur un axe Paris, Lyon, Marseille, sur lequel maintenant on peut écouter 25 stations de radio, les radios les plus connues, on va dire, les grands groupes, et aussi évidemment les radios nationales du groupe Radio France, France Inter, France Culture, France Info, FIP, Le Move, ou Move tout court, je ne sais même plus. Enfin bref, toutes les radios du groupe Radio France et FIP, pour te dire, je suis vraiment content, parce que j'en parlais déjà dans l'autre vidéo sur cette petite radio que j'adorais, FIP, et que grâce à la DAB, j'allais enfin pouvoir l'écouter un petit peu partout. Eh bien, ça y est, ça se développe bien. Il y a aussi une info que j'avais partagé avec toi dans l'autre vidéo, c'est le fait que maintenant, si tu as une voiture récente, elle est probablement compatible avec la DAB pour être précis, puisque c'est un format de compression qui est évolué par rapport au DAB. Et du coup, ce qui est génial, c'est qu'ici, dans ce coin paumé de Bourgogne, j'avais peu d'espoir quand même, malgré tout, de pouvoir capter la radio. Et pourtant, il se trouve que depuis donc ce 12 octobre, eh bien ça marche même à l'intérieur de la maison. Pourtant c'est une vieille maison avec des murs en pierre très très épais, on est un petit peu au creux d'une vallée, et franchement je m'y attendais pas. Je pense, il y a un plateau là, quand je vais me balader, là je me doutais que là-haut ça pourrait marcher, mais je pensais vraiment pas qu'ici au creux de la vallée dans la maison ça marcherait, et pourtant ça marche, et c'est magique. Et donc je peux capter ces 25 radios avec un son nickel en numérique, donc grâce à la RNT, donc la DAB, la radio numérique terrestre, ou DAB Digital Audio Broadcast, je crois. Et donc, eh bien, ça marche, et je vais te montrer ça tout de suite. Alors pourquoi j'ai visé ces modèles? Il y a plein de modèles disponibles sur le marché, mais peu finalement qui disposent d'un écran graphique, tu vois, c'est-à-dire un écran qui permet d'afficher des images. Et parmi les radios de ce gabarit-là, ces deux-là, je ne dis pas que ce sont les seuls, mais enfin, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Celle-ci a beaucoup de clones chinois, à mon avis, qui sont un petit peu moins chers, mais qui doivent être de moins bonne qualité, avec une batterie un petit peu plus petite. Et celle-là, par contre, c'est donc de la marque Pure, ou Pure, en le disant en français, toi, c'est marqué au dos. J'ai aussi la caméra au-dessus, donc toi, tu peux voir, là, c'est joli. Et c'est la Pure Move T4, donc c'est le plus petit modèle je crois de cette marque,
Et elle est souvent en rupture de stock et à un moment j'ai même cru qu'elle n'était plus produite. Alors je ne sais pas ce qu'il en est exactement, par moment elle est disponible, par moment elle ne l'est pas. Et elle a un défaut cette radio, c'est qu'elle est quand même assez chère, elle est en général aux alentours de 130 €, je l'ai même vue à 150 €. Et parfois, ponctuellement, on peut la trouver à environ 84 € pour être précis. Et c'est le tarif auquel j'ai pu l'acquérir. Parce que voilà, je suis tombé, je la surveillais un petit peu et j'ai vu qu'à un moment, paf, elle était arrivée à ce tarif-là. Donc là, je me suis dit, allez, allons-y. Et il se trouve qu'en fait, j'ai eu aussi la motivation pour acheter cette nouvelle radio parce que, bon, celle-là, j'en étais assez content, mais il y avait certains petits points donc sur la Majority Eddington qui me déplaisaient légèrement. Mais surtout, j'ai eu un problème, c'est que l'antenne gigotait toujours comme ça. Tu vois, j'arrivais pas à la fixer. Mais tu sais, ce genre d'antenne, en général, il y a une petite vis là pour la resserrer. J'ai essayé de la resserrer et ça serrait mal et j'ai dû forcer un petit peu trop, j'en sais rien. Et ça a pété l'axe qui permet sur lequel se fixe l'antenne en fait. Donc du coup la vis tient encore mais il n'y a plus de moyen du tout de la serrer, tu vois. Donc ça m'a un peu embêté, j'ai contacté la marque, ils étaient désolés que j'ai rencontré ce problème et du coup ils m'ont proposé de me rembourser 50% du prix de la radio. Ça faisait plus d'1 an que je l'avais acheté mais il y a une garantie de 3 ans. Je crois qu'il y a aussi une garantie de 3 ans sur la Pure. Et du coup, eh bien, ils ont été très sympathiques, c'est chez Majority. Ils m'ont remboursé la moitié du coût de cette radio qui coûtait dans les 50 €, je crois. Et du coup, je me suis dit, bon allez, ça va me faire un petit budget supplémentaire pour acheter celle-là, qui finalement donc m'aura coûté à peu près le même prix que celle-là. Alors, elle est encore utilisable, hein, cette radio-là, mais c'est problématique, cette histoire d'antenne. Et puis bon, j'avais envie de tester un modèle un petit peu plus luxueux, en quelque sorte, et c'est vrai que la finition de celle-ci est un cran au-dessus. On comprend, ça justifie un petit peu le tarif. Bon, ça, c'était la boîte. Voilà, je l'avais mise là pour que tu la vois, mais je vais la retirer. La finition de celle-ci est quand même supérieure. On voit, elle est plus jolie. Alors il y a deux versions, une version noire et une version blanche, avec un tour un peu champagne, où là c'est argenté. Bon, sinon voilà, hein, c'est à peu près la même chose. Tu vois vraiment, celle-ci est un petit peu plus large, mais sinon c'est la même épaisseur, c'est la même hauteur, tu vois, c'est juste au niveau de la largeur qui est un petit peu plus large. Au niveau du poids, elle doit être un tout petit peu plus lourde, mais enfin franchement, on est un petit peu en dessous des 200 grammes, donc voilà, c'est vraiment très léger. Elles ont toutes les deux à peu près les mêmes fonctionnalités, donc FM et DAB+, mais il y a quelques petites différences que j'ai notées, et je vais essayer de m'en rappeler. Et celle-là aussi a un avantage, c'est qu'elle a clairement un meilleur son. Je vais d'ailleurs dans un instant te faire entendre. J'ai pris mon enregistreur Zoom là, pour avoir un son de qualité que je vais mettre là, donc tu entendras un peu sur la gauche le son de celle-ci, sur la droite le son de l'autre, en espérant que je ne vais pas tomber sur des musiques qui vont me poser des problèmes, tu sais, pour ces histoires de droit. Et comme ça tu pourras voir que le son de celle-ci est effectivement un peu meilleur, il y a un petit peu plus de basse, un peu plus d'assise, et aussi elle est nettement plus puissante, on peut la mettre plus fort, et on peut quand même sonoriser une pièce. Alors je dis pas pour écouter de la musique, pour faire une soirée, mais pour écouter, voilà, le son est relativement agréable, surtout quand on voit la taille de l'objet, c'est vraiment impressionnant. Par rapport à l'autre, il y a des avantages aussi au niveau de, bon, je t'ai dit donc la finition, le design de la radio est plus sympa, l'écran est un peu plus petit, mais il est de meilleure qualité, il est un peu plus contrasté, et il y a également, on ne le voit pas très bien là sur la version noire, mais il y a un petit capteur là de luminosité, qui fait que si on le règle sur le mode automatique, parce qu'on peut aussi désactiver et choisir soi-même la luminosité de l'écran, en mode automatique, la luminosité de l'écran va donc se régler en fonction de l'éclairage ambiant, ce qui est fort appréciable. Et alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, tu vois là, elle a 3 stations préréglées accessibles directement grâce à 3 touches, des touches 1, 2, 3. 4 plus pour accéder aux 6 autres stations préréglées. Donc elle a 10 stations préréglables en DAB et la même chose en FM. Comme celle-ci, sauf que celle-là, les boutons sont sur le dessus et tu vois, elle ne dispose que de stations 1 et 2 en accès direct. Et après, il faut appuyer sur celui-ci pour accéder aux autres. Donc l'ergonomie est un petit peu inversée, tu vois, puisque celle-ci, les boutons de station préréglés sont sur le dessus, alors que là, elles sont sur la façade. Et là, les touches pour accéder aux autres radios, aux fréquences, faire plus, moins, sont sur le dessus, alors que là, elles sont sur le devant. Pour le bouton d'allumage, les deux ont un petit pour, un petit contre, on va dire. Celle-ci, tu vois, c'est un bouton qui se coulisse et qui a une position haute en mode verrouillé pour éviter d'appuyer malencontreusement sur une touche. Donc dans ce cas-là, ça verrouille tout l'appareil, on ne peut plus rien faire.
Et quand on coulisse vers le bas, bah tiens, je vais l'allumer, et bien dans ce cas-là, ça allume la radio. Attends, je vais baisser le son pour pas qu'on soit dérangé. Et voilà, et au bout de quelques secondes, elle s'active. Et tu vois, tout de suite, on capte. Là, je suis sur France Inter, et immédiatement, elle capte, elle règle l'heure. Et alors, si on veut l'éteindre, il faut coulisser ce bouton vers le bas pendant 2 secondes. Et ça, c'est pas très pratique, et je vois déjà petit à petit, tout ça ce sont des boutons en plastique, j'imagine déjà, parce que souvent je le prends par le dessus comme ça, je crains qu'il y ait une usure petit à petit sur le dessus, là, à force de faire comme ça. J'essaie de le prendre sur le plat pour l'allumer, mais enfin ce bouton est, voilà, d'être obligé d'attendre 2 secondes, c'est pas très pratique. J'aurais préféré un bouton sur lequel on puisse appuyer, un peu comme sur celle-là, tu vois. Alors celle-là, c'est un bouton mécanique pour l'allumer, alors que la veille sur celle-ci n'est activable qu'avec cette touche, donc on-off. Celle-ci, l'équivalent de ce bouton coulissant, c'est celui-ci. Et là, il faut appuyer 2 secondes également pour l'éteindre. Et appuyer, quand elle est en veille, on appuie un coup et elle se rallume immédiatement. Donc celle-ci, tu vois, a non seulement ce bouton qu'on appuie par une simple pression, et également le bouton mécanique sur le côté si on veut l'éteindre complètement. Bon, c'est un choix, je préfère un petit peu là-dessus, et si on veut verrouiller, celle-ci, il n'y a pas de bouton coulissant mécanique, mais c'est sur le dessus, tu vois, il y a une petite touche avec une clé, et quand on appuie 2 secondes dessus, eh bien ça marque locked, tu vois, et ça indique que la radio est verrouillée, et dans ce cas-là, on ne peut plus rien faire du tout, tu vois, c'est marqué locked. Et pour déloquer, eh bien, il suffit hop, de rappuyer 2 secondes, et ça se déverrouille. Donc voilà quelques petites différences d'ergonomie. Alors elles ont toutes les deux évidemment une prise casque, celle-ci c'est sur la gauche, celle-ci c'est sur la droite, tu vois. Les boutons de volume sur les deux, ce sont des boutons plus-moins. Là c'est un petit bouton à bascule, mais globalement pour l'ensemble des boutons je préfère ceux de la Pure, parce qu'ils sont plus agréables, ils sont plus légers. On n'a pas besoin d'appuyer fort dessus pour qu'ils s'activent, alors que celle-là il faut appuyer un peu plus fort. Et le bouton du haut a jamais très bien marché, il fait pas un petit clic, mais bon, alors je sais pas si c'était propre à ce modèle-là ou si elles sont toutes comme ça, mais c'était moins... Toi, les boutons sont d'une qualité un petit peu inférieure pour moi. Mais bon, voilà, ça c'est... Attends, en plus j'étais allé à fond. Quoi d'autre dans les menus? Alors celle-ci permet d'afficher plus d'informations. Tu vois, quand on appuie sur OK, là, ça indique la date, ça indique... bon, voilà, elle capte plus parce que j'ai mis les antennes à plat. Alors oui, ça c'est aussi un petit défaut de la DAB, mais c'est peut-être aussi parce que, bon, là, je n'ai pas des niveaux de réception qui sont toujours très forts. C'est que dès qu'on bouge un peu dans la pièce ou qu'on bouge un petit peu l'antenne, il y a des positions où on ne capte plus. Des fois, je pose la radio à un endroit, ça marche, je m'en éloigne, ça capte plus, je vais à un autre endroit dans la pièce et là, ça remarche. Et ça fait pareil pour les deux, hein. Donc je pense que c'est... Un petit peu l'inconvénient de la radio numérique, c'est que c'est tout ou rien. C'est-à-dire que tant que tu captes, tu as un son impeccable, et dès que tu ne captes plus, ça coupe, tu n'as plus rien. Et ça, c'est valable sur ces deux radios-là, et je pense que c'est ce qui se passe sur toutes les radios. Alors qu'en modulation de fréquence, eh bien, tu vas avoir des parasites quand tu captes mal, mais tu entendras toujours derrière les voix et le programme, simplement il sera très perturbé par des parasites, ce sera désagréable à l'écoute, mais enfin on pourra quand même continuer à écouter le programme. Alors que là, si tu passes en dessous du niveau minimum de réception, ça coupe net et c'est terminé. Il n'y a pas, comme par exemple en streaming vidéo sur internet, différents niveaux de qualité. Tu vois, on aurait pu imaginer qu'il y ait par exemple une qualité vraiment en bas débit avec un son dégradé mais qui se maintient quand même, et quand les conditions de réception s'améliorent, un son qui s'améliore en qualité. Non, ça se passe pas comme ça, c'est tout ou rien, et bon, bah voilà, c'est comme ça. La sortie casque sur celle-ci a un avantage sur la Pure par rapport à la Majority Eddington, c'est que ça sert d'antenne également. C'est-à-dire que quand tu te branches un kit oreillette dessus, le fil du casque va servir d'antenne, alors que sur celle-ci, c'est moins flagrant. Ça marche beaucoup moins bien, et j'ai remarqué donc que celle-ci, quand je ferme l'antenne et que je branche un casque dedans, elle reçoit beaucoup mieux que l'autre. Et notamment, j'ai testé aussi en me baladant en extérieur, c'est flagrant également, bien que l'avantage de la DAB, c'est que finalement, dès qu'on est dans une zone qui est couverte, pour peu qu'il y ait un niveau suffisant d'émission, la DAB marche quand même très très bien, et à mon avis dans les zones un petit peu denses ou les villes qui sont couvertes par la DAB, à mon avis ce sera très agréable de l'écouter sur un appareil compatible au casque, parce que à mon avis les niveaux de réception vont très très bien fonctionner. Quand je vois déjà la qualité que j'ai ici dans une maison avec des murs épais au fin fond de la Bourgogne, dans un coin paumé,
je pense que dans les villes couvertes, ce sera vraiment une qualité de réception très agréable. Alors attends, j'avais pris des notes, je vais regarder s'il y a des trucs que j'ai oublié de te dire. Ah oui, au niveau de l'autonomie, c'est à peu près la même chose hein, sur les deux. J'ai l'impression que celle-ci est peut-être un petit peu moins autonome, mais bon, j'ai pas fait des mesures précises, donc j'en sais rien. Elles sont données, celle-ci elle est donnée pour 10 à 12 heures, la Majority, celle-ci pour, je ne sais plus, 8 à 12 heures, je crois. En fonction du niveau, non, 8 à 15 heures, en fonction de la puissance, évidemment, si tu la mets très fort, ça va consommer plus de courant, donc ça va durer moins longtemps. Et te donner pour 22 heures si tu l'écoutes au casque. Celle-ci, elle écoute au casque, je ne sais plus s'ils avaient donné l'information, et je t'avoue que je n'ai pas vraiment fait ce genre de mesure. Bon, c'est à peu près la même chose. L'autonomie pourrait être un peu meilleure. C'est vrai que on a tendance, alors ce sont donc des batteries hein, rechargeables qui sont toutes les deux avec des petites prises micro USB, là tu vois, celle-ci elle est au dos et là c'est sur le côté, à côté du bouton on-off. Et donc le temps de recharge c'est à peu près la même chose, hein, je ne sais plus, 2-3 heures peut-être. Celle-ci doit faire, sur les deux c'est aux alentours de 2000 mAh, celle-ci peut-être un peu moins, mais peut-être qu'elle consomme un peu moins, c'est vrai qu'elle est moins puissante en termes de niveau sonore. Ça, c'est pour donc la batterie, l'autonomie, donc à peu près la même chose, je pense. La finition, donc j'ai dit celle-ci est meilleure. Le pied, alors oui, il y a un pied à l'arrière, tu vois, pour qu'elle puisse être maintenue. Je te montre la caméra du dessus, là, tu vois, il se clipse là, et on peut donc l'ouvrir. On voit qu'il est assez épais, ça semble assez robuste. Bon, c'est du plastique, hein, donc il ne faut pas non plus y aller trop fort, mais ça permet de maintenir quand même une bonne stabilité. Celle-ci, on a également un, mais c'est pas du tout la même histoire. Tu vois, c'est un truc tout petit, tout fin, tout léger et qui résiste pas puisqu'il se ferme dans cet axe-là au lieu de se fermer dans cet axe-là. Donc finalement, dès qu'il y a une petite pression, ça sert pas à grand-chose et c'est... Bon, je suis assez soigneux, mais sinon je dirais presque que c'est un miracle qu'il soit pas déjà cassé vu la finesse du truc. Ouais, donc tout à l'heure je disais, j'ai pas vraiment pu te montrer, celle-ci a des infos techniques plus développées, on peut voir le niveau, alors on peut le voir aussi là-dessus, le niveau de réception, mais il faut aller chercher dans les menus pour pouvoir y accéder, alors que sur celle-là, tu peux y accéder directement en basculant sur OK. Tu peux également voir le niveau de qualité je l'avais montré ça dans la vidéo test sur celle-là, tu sais, la fréquence d'échantillonnage, de quantification du flux numérique compressé. Pour rappel, c'est du AAC et la plupart du temps, c'est en 88 kilobits par seconde. Donc, bon, c'est pas terrible, mais enfin, ça reste correct. Et franchement, j'ai fait des tests en audio et je l'ai expliqué d'ailleurs, j'en parlais dans un podcast, Seigneur Mutin. Le son, je l'ai testé en branchant sur mes grosses enceintes là derrière et c'est franchement d'assez bonne qualité. J'ai écouté le FIP, du jazz, tout ça et c'était agréable. Hein. Bon, je suis pas un audiophile, mais j'arrive à quand même entendre quand le son est bon ou pas et ça reste correct. La compression est bien faite. Un petit détail, oui, vraiment un petit détail, mais bon, j'aime bien aller au fond du truc, c'est que ces deux radios disposent d'un mode sommeil, c'est-à-dire que tu peux les régler de 15 minutes à 90 minutes, au bout desquelles elles s'éteignent automatiquement. Celle-ci, il y a un petit truc sympa, c'est que quand elle s'éteint, elle va faire un petit décrescendo sonore, tu vois, le son va baisser progressivement pendant quelques secondes jusqu'à s'éteindre totalement, alors que celle-ci, quand elle s'éteint, hop, ça coupe net et c'est terminé. Et d'ailleurs, pour parler du mode veille, celle-ci, quand elle s'éteint et qu'elle n'est pas alimentée donc sur la prise arrière, elle s'éteint complètement. C'est-à-dire que l'écran va s'éteindre. D'ailleurs, je crois qu'il y a un mode pour le maintenir allumé. Ouais, je crois. Et d'ailleurs, celle-ci, ah oui, bah là, je peux pas te montrer parce qu'elle n'est pas branchée, je l'ai pas réglée comme ça, mais elle peut afficher l'heure en grand. Il y a plusieurs modes d'affichage quand elle est en veille. Avec l'heure écrit en gros chiffres, donc c'est sympa parce qu'on voit de loin, ou alors un mode où c'est une horloge mode analogique, tu vois, avec les aiguilles. Mais donc sinon, par défaut, quand elle s'éteint, l'inconvénient c'est qu'elle ne pourra pas se rallumer, c'est-à-dire qu'elles ont toutes les deux alarmes qu'on peut programmer. On peut programmer le volume, la radio que l'on veut avoir pour écouter, la durée pendant laquelle elle va rester allumée, si c'est les jours de la semaine ou le week-end ou les deux, enfin voilà, on peut régler ça de manière assez fine, mais l'inconvénient de la Pure, c'est qu'il faut qu'elle soit branchée pour que l'alarme fonctionne, pour qu'elle puisse s'allumer en mode réveil. Alors que celle-ci, pourvu qu'elle soit en veille, donc que le bouton mécanique là soit mis sur on, mais qu'elle soit réglée en mode veille, eh bien elle s'allumera. Mais le revers de la médaille, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait le choix sur celle-ci, c'est que l'écran reste allumé en permanence, et donc ça consomme quand même pas mal d'énergie.
et tu prends un risque non négligeable que la batterie se vide dans la nuit juste pour le rétroéclairage et que du coup le lendemain matin ta radio ne s'allume pas parce qu'elle aura vidé sa batterie dans la nuit. Donc ils ont dû faire des tests à mon avis, j'en sais rien, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et du coup, eh bien celle-ci, la Pure, ne s'allume pas, enfin la radio, le réveil est désactivé quand elle est éteinte. Je pense qu'ils auraient pu trouver un compromis en permettant d'éteindre l'écran quand elle est en veille, tout en permettant qu'elle s'allume automatiquement à l'heure du réveil. Je pense que ça aurait été un bon compromis, et à mon avis, si elle est éteinte en mode veille avec l'écran éteint, ça ne doit pas consommer tant d'énergie que ça, donc je pense que ça aurait pu être quand même une option, mais bon, peut-être avec une mise à jour du système. D'ailleurs, celle-ci est prévue pour qu'on puisse faire une mise à jour du système via le câble. Pour l'instant, il n'y a pas de mise à jour du système d'exploitation de cette radio, mais peut-être qu'un jour, ils en mettront un. Sur celle-ci, il y a aussi un mode pour le faire, mais j'ai l'impression que c'est vraiment réservé aux techniciens, puisque quand on la met sur ce mode-là, l'écran se change, enfin c'est bizarre, et à mon avis il faut peut-être une application spéciale sur ordinateur pour faire la mise à jour. Alors à mon avis celle-ci, là, sur celle-là, sur la Pure, c'est beaucoup plus adapté à une mise à jour faite par un utilisateur. Bon, assez de blabla, je vais essayer de te montrer un petit peu un comparatif de son entre les deux, si j'arrive. Bon, déjà on va mettre ça sur des voix, donc je vais allumer, je vais mettre l'enregistrement maintenant, le son sur le zoom, pour que tu puisses entendre le son de bonne qualité. Donc c'est un appareil stéréo, donc si tu veux écouter vraiment bien la différence de son, tu peux te mettre un casque là pour avoir un aperçu un peu plus flagrant de la qualité entre les deux. J'essaierai de basculer, c'est pas évident de basculer le son de l'une à l'autre, puisque pour régler le volume, il n'y a pas de touche mute pour couper net, donc voilà, on va essayer de se débrouiller comme ça. Alors je lance l'enregistrement. Là, on va se mettre sur la Pure. Bon, allez, on va s'écouter un peu de voix pour commencer. Alors, France Inter. Ils peuvent tenir 13 minutes en apnée. 13 minutes en apnée, c'est extraordinaire. Et ils passent une très grande partie de leur journée à plonger à 60 mètres de profondeur. Ça défie l'entendement, ça montre la capacité d'adaptation des humains. Et là, on a un parfait exemple de mélange entre le culturel, le mode de vie, et les changements génétiques. C'est ça aussi que vous racontez dans votre livre. Oui, et c'est fou qu'on puisse s'adapter. Ça donne quand même de l'espoir dans notre espèce. Parce que ça montre qu'on a pu s'adapter à des environnements extrêmes. La vie en forêt équatoriale, on ne s'en rend pas compte, mais c'est une vie infernale de chaleur et humidité. Et c'est pour ça que la plupart des populations qui habitent en forêt équatoriale sont plus petites, ce qu'on appelle le phénotype pygmée, aux Philippines, en Afrique centrale, au Venezuela par exemple, pour avoir moins de surface, pour perdre de l'énergie. On peut s'adapter à vivre des milliers de kilomètres en altitude où il y a 40% de moins d'oxygène. Oui. Au Tibet, aux Andes, un autre exemple d'adaptation à des milieux extrêmes. Et le cas de Baja en Indonésie, qu'effectivement... Bon, je ne sais pas si c'est flagrant, j'espère que tu as pu entendre un petit peu la différence. Maintenant, on va mettre un peu de musique, en espérant qu'on ne va pas avoir de soucis de droit, que je ne voudrais pas me faire striker la vidéo à cause de ça. J'aurais dû préparer le truc et mettre des vidéos libres de droit. Ça, c'était celle-là. Et maintenant, on va mettre sur la Pure. Hop là, bon tu vois le son a un peu plus de corps dans celle-là quand même, le son est meilleur et il est plus puissant aussi, non seulement plus de basse,
et plus de niveau, plus de volume. Bon, voilà, donc voilà, I Love You, Love You, The Bombay Royal 2017. C'était la chanson, je ne connais pas d'ailleurs, donc voilà, j'espère que ça va pas faire de problème. Et justement, pendant que je te disais, j'aurais dû prévoir le coup et choisir une musique libre de droit, c'est qu'on peut, sur ces deux radios, diffuser en Bluetooth, elles sont toutes les deux récepteurs Bluetooth, c'est-à-dire que, par exemple, avec mon smartphone, je peux émettre du son en Bluetooth, et chacune des deux radios a la fonctionnalité de pouvoir donc lire l'audio. Donc c'est pas très utile dans le cas où on se dit, ou si on veut s'en servir comme enceinte parce que le son est pas non plus énorme. Enfin, celle-là quand même c'est pas si mal que ça peut dépanner, ça peut sonoriser un petit peu une pièce. Hein. Ça restera pas, tu vois, du niveau des enceintes, des petites enceintes qui sont vraiment faites pour ça. Mais ça peut dépanner. Et puis, alors par contre, celle-ci, à chaque fois qu'on veut se remettre en Bluetooth, il faut aller dans le menu Bluetooth à chaque fois de l'appareil source et resélectionner la radio Pure Move pour relancer la synchro. Alors que celle-ci, une fois qu'elle est synchronisée avec un appareil, ça fait un petit peu comme la plupart des appareils, des écouteurs ou des enceintes. Dès que tu la mets en mode Bluetooth, paf, elle va se synchroniser automatiquement avec le dernier appareil synchronisé. Bon, là, ils ont fait un choix différent. Tiens, je coupe ça. Et bon, ben voilà, hein. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je vais te montrer un petit peu les différents menus de celle-là. Donc, ben voilà, là. Si tu veux passer, si tu veux passer en radio FM sur celle-là, il faut d'abord appuyer sur menu. Et là, après, tu vois, tu sélectionnes radio FM et tu passes en FM. Et c'est de la même manière également pour passer en mode Bluetooth. Donc là, on est en FM. Bon, ben voilà. Hein, là, et l'affichage franchement, l'affichage des informations est très proche de celui de l'autre. Hein. C'est pareil. Tu as le niveau sur la droite, tu as si c'est en stéréo, le RDS, la station peut régler. Et puis là, je sais plus s'il y a des réveils activés, la batterie en haut à droite avec l'heure à côté. Tu vois, c'est assez proche de celle-ci. Le Bluetooth, donc le réglage de la minuterie de veille, 15, 30, 45, 60, 90 minutes. Et arrêt si on veut l'arrêter. L'audio, alors celle-ci a aussi des réglages d'égaliseur. On peut choisir plusieurs types de réglages. Bon, ça change pas énormément de choses, mais enfin ça échange un petit peu d'égalisation. Et il me semble que oui, il y a personnel aussi. On peut non, personnel, je sais même pas. Je t'avoue que j'ai pas trop creusé le truc. Ah ouais, tu vois, on peut monter les aigus ou les basses, les monter ou les descendre, -3, +3. Voilà, donc on peut quand même personnaliser un petit peu le son et ça consomme un petit peu d'énergie évidemment. Donc dans ce cas-là, il y a un mode écho qui désactive l'égalisation et puis peut-être un ou deux autres trucs, je sais plus. Affichage, alors oui, c'est là qu'on choisit le texte défilant ou la date. Et dans le texte défilant, bah c'est ça, hein, c'est le titre de l'émission. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Stéréo, ouais, si on est en stéréo ou en mono, les réveils, le réglage de l'horloge. Si on la laisse se régler sur les deux radios, l'horloge se règle automatiquement via la radio. Donc si tu es en FM, c'est le RDS qui va envoyer les infos. Si tu es en DAB, bon, bah, c'est le flux numérique de la DAB. Les paramètres, alors voilà, tu vois, mode économiseur d'énergie, la langue, tu as plein de langues au choix, tu vois, français, italien, enfin bon, bref, tu as pas mal de choix. Tu peux remettre le réglage d'usine à 0. La version logicielle, mise à jour logicielle, version logicielle d'ailleurs, version 1.0, tu vas se dire qu'il n'y a jamais une mise à jour. Et donc les stations préréglées, alors là on est en FM, et c'est là, donc tu as 3 stations, tu vois, comme je te disais, 4+, tu accèdes aux autres. Et comme tu le vois d'ailleurs, ça n'affiche que les fréquences. Et c'est le même défaut sur les deux, c'est que quand tu fais des stations préréglées en modulation de fréquence, eh bien, tu vois les fréquences, mais tu ne vois pas le nom des radios. C'est dommage parce que ça pourrait se régler, hein. Elle pourrait l'ajouter à la mémorisation, elle ne le fait pas. On rebascule en radio numérique. Qu'est-ce qu'il y a comme réglage particulier là-dedans, dans les paramètres? Non, bah, ce sont les mêmes, hein, et je crois qu'il n'y a pas d'autres trucs particuliers. On a fait le tour, hein. Je crois que je t'ai montré à peu près tous les trucs essentiels. Ouais, c'est affichage. Il y a aussi des trucs que je t'ai pas montré, texte défilant, ouais, bon, ça c'est fait, c'est pareil que... Ah bah non, attends, on est encore en FM, on va basculer sur radio numérique. Donc affichage, voilà, on peut choisir affichage, l'info,
Alors, diapo 1, ça doit être... bah oui, non, mais c'est ça. Et en fait, quand on laisse appuyer sur la touche Select, ça change automatiquement le type d'affichage et ça permet d'afficher en plein écran les images qui sont diffusées avec les programmes. Et c'est pareil que celle-ci. Sur celle-ci, il faut appuyer sur OK. La différence, c'est que sur celle-là, dès qu'on change de radio après avoir choisi d'afficher en plein écran, tu vois, par exemple, là, j'ai ce mode d'affichage et si je passe sur une autre radio, ça va... Ah bah non, ça va pas le changer parce que justement, je l'ai choisi comme ça, là. Ça, c'est marrant. Affichage... Info normale. Texte défilant. Ok, voilà. Et donc, ce que je disais, c'est que si toi j'affiche une comme ça, avec la diapo en plus grand, et que je change de chaîne, ça va remettre par défaut ce type d'affichage parce que c'est celui-là que j'ai sélectionné dans les réglages. Bon, on peut aussi sur l'affichage choisir la durée de rétroéclairage, si c'est toujours activé ou si c'est éteint. C'est-à-dire que même en fonctionnement, celle-ci peut éteindre au bout d'un moment son écran, ce qui n'est pas le cas sur la Majority. La Majority, l'écran sera toujours allumé quand la radio est en fonctionnement. Sinon, c'est au bout de 10 secondes, l'arrêt minuté. Celle-ci, c'est simplement, on peut choisir au bout de combien de temps le rétroéclairage va baisser. Elle n'a pas de détecteur de niveau de luminosité ambiante, donc elle a juste 2 niveaux de rétroéclairage. Tu vois, voilà, là j'ai mis arrêt automatique. Elle est toujours en fonctionnement, la radio, mais simplement elle a éteint son rétroéclairage. Donc il faut appuyer sur une touche pour le réafficher. Durée, actif, toujours actif. Voilà. Et luminosité, bon bah là je suis sur auto et sinon il y a 5 niveaux, tu vois, de réglage. Réveil, bon bah c'est ce que je te dis tout à l'heure. Répéter tous les jours ou une fois le week-end, la semaine. Heure de réveil, source, donc on peut choisir la FM, la DAB et la station préréglée, la durée et le volume. Donc c'est vraiment bien. Ah oui, il y a même une minuterie, j'ai jamais testé. C'est un compte à rebours, donc tu peux choisir un compte à rebours au bout duquel je pense que ça doit sonner, j'en sais rien. Tiens, on va. Alors, je sais même pas comment on fait. Voilà, j'ai dû l'activer, donc ça va peut-être sonner dans une minute, j'en sais rien. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc voilà, ces deux petites radios. La Pure est un petit peu meilleure, elle a ma préférence, mais elle est nettement plus chère. De temps en temps, il y a des opportunités avec un coût un peu moins cher, dans les 80 euros, 80-85 euros. Dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'elle a à peu près 30 euros de plus que celle-là. Elles sont toutes les deux pas toujours disponibles en stock. Celle-ci, apparemment, j'avais contacté la marque là, quand je les ai contactés pour leur parler de mon petit problème. Et ils m'ont dit qu'elle n'était plus produite. C'est pour ça qu'ils m'ont proposé de me la rembourser plutôt que de m'envoyer une version, un modèle neuf. Parce que soi-disant elle n'était plus produite, mais je l'ai vu entre-temps revenir en dispo sur Internet. Donc je ne sais pas trop. Il y a peut-être un nouveau modèle qui ne va pas tarder à arriver pour la remplacer. Celle-là, je ne sais pas trop, ils la mettent plus vraiment en avant, ils en mettent d'autres en avant qui proposent également des fonctionnalités comme la radio par internet. Ça peut être pas mal, mais c'est celle-ci qui reste la plus petite de la gamme. Donc c'était vraiment ce que je voulais. Ah zut, attends, je voulais l'éteindre, je ne sais pas si elle allait sonner ou pas. Bon, je ne sais pas. Et donc je préfère celle-là personnellement. Ah oui, un petit détail, l'antenne est un petit peu moins longue, tu vois, elle a que 6 brins au lieu de 7 pour celle-ci. Bon, détail, hein, mais... Voilà. Mais par contre, tu vois, celle-ci est beaucoup plus rigide et elle a toujours... alors que celle-ci n'a jamais été très rigide sur la Majority. Alors que celle-là, on peut vraiment la fermer. Enfin, je veux dire, elle se maintient, elle ne bouge pas, quoi. Alors que c'est vraiment un petit défaut, si je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas réussi à bien la fixer, cette antenne-là, pour qu'elle ne gesticule pas, même avant que j'ai mon petit problème de casse sur la fixation de l'antenne. Bon, je crois que j'ai été assez bavard sur cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi. Je mettrai un lien dans la description de cette vidéo si tu veux aller voir les disponibilités de celle-ci. C'est un lien affilié. Ça veut dire que si tu cliques dessus et que tu décides d'acheter cette radio ou d'ailleurs un autre produit après avoir cliqué sur le lien, ça ne te coûtera pas plus cher, mais moi, ça me fera une petite commission affiliée. Donc voilà, si tu as envie d'encourager mon travail, mes vidéos, eh bien, ce sera avec plaisir et je te remercie. Et donc, tu pourras voir donc son coût actuel si elle est disponible. Et puis, moi, c'est un lien vers Amazon pour tout te dire, mais il y a également, on peut la trouver sur d'autres sites. Donc, il n'y aura pas eu beaucoup de flammes dans la cheminée. Hein. Je suis désolé, c'était pas terrible le feu là. Mais ouais, le bois est un peu mouillé, dommage. Puis j'aurais dû mettre un petit peu de petit bois là pour booster le truc. Ah zut, ça aurait été plus joli. Désolé, hein, j'ai pas pensé à ça. Tu vois, voilà, j'ai remis ça et ça y est, ça fait des flammes. Oh, quel dommage. Au moins, on va finir avec des flammes.
Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description, peut-être il y aura des infos supplémentaires, ou peut-être je te mettrai aussi le lien vers l'autre vidéo. Il y aura peut-être un i pour info dans le coin, ou une vignette à la fin de cette vidéo qui te renverra vers le test de l'autre, où je te parle également un petit peu plus de la DAB et de pourquoi ça a mis du temps à arriver en France, à s'implanter un peu. Et puis bon, bah, moi je te retrouve dans un prochain contenu. Hein. C'était Alexis pour Seigneur Mutin. C'était un plaisir de partager tout ça avec toi. Et on se dit à très bientôt dans d'autres contenus. Salut!